On est sur Happiness dans votre matinale, le réveil Happiness jusqu'à 9h. Tous les jeudis matins à 7h35, le patrimoine sera mis à l'honneur, le patrimoine insolite, les lieux insolites. C'est la nouvelle chronique d'Aurélie qui sera là avec nous donc le jeudi. Aurélie, avec toi aujourd'hui, cette semaine, on va s'intéresser à une abbaye. Et quelle abbaye ? Je vous emmène aujourd'hui à la découverte de l'abbaye d'Ourscan. Son style gothique qui, contrairement au style roman, laisse transparaître plus de lumière dans les édifices, en incluant plus de vitraux ou d'arcades, ne peut pas vous laisser indifférent. Et n'oublions pas que la Picardie est le berceau du gothique. Ourscan, qui nous vient du romain Ursi Campus, et si vous trouvez pourquoi Ursi Campus, vous gagnez le privilège de me donner un lieu à vous faire découvrir. La légende raconte que Saint-Éloi, et oui, le grand Saint-Éloi du roi d'Agobert, patron des orfèvres, lors de la construction d'un oratoire, c'est un petit lieu dédié à la prière, qui constitue les fondations du bâtiment actuel, et réussit à atteler un ours qui venait de tuer le bœuf chargé de tirer une charrue. D'ailleurs, vous venez de l'entendre sur Happiness. Si vous découvrez pourquoi Ursi Campus, vous gagnez le privilège de donner un lieu à découvrir et à faire découvrir à Aurélie. D'ailleurs, c'est peut-être de là que tient l'expression « mettre la charrue avant les bœufs ». Effectivement, Guillaume, mais revenons à notre magnifique abbaye cistercienne. L'ordre des cisterciens est un ordre de l'Église catholique devant son nom du fait que l'ordre ait été créé à l'abbaye de Cîteaux en Côte d'Or. L'une des plus importantes du nord de la France, fondée en 1129 par Saint Bernard et 12 moines venus de Clairvaux dans l'Aube. Au siècle suivant, ce sont plus de 500 moines qui œuvreront dans cet édifice, pillé et incendié en 1358. Elle passera entre plusieurs mains avant d'être restaurée entre 1677 et 1745. Comme principaux mécènes en son temps, on peut noter le cardinal Thibaut de Luxembourg en 1460. Pour rappel, le cardinal est un haut dignitaire de l'Église, choisi par le pape pour le seconder. C'est un peu son ministre, si on veut une comparaison au plus proche. Le cardinal Thibaut de Luxembourg fut donc un abbé commandataire, c'est-à-dire un gestionnaire, plus sur le côté financier, car il n'avait aucune autorité sur les moines exerçant à cette époque. Il y a eu aussi le chanoine Charles de Beauvel. D'ailleurs, je sais maintenant l'origine du nom de mon premier lycée à Noyon. Mais d'ailleurs, Aurélie, c'est quoi, ou plutôt c'est qui un chanoine ? Alors, un chanoine, c'est un prêtre, mais qui vit en communauté, contrairement à ceux que l'on connaît habituellement, qui vivent dans leur presbytère, dans leur paroisse. Et donc, ces chanoines sont rattachés à une cathédrale, en l'occurrence ici la cathédrale de Noyon, autour de laquelle sont toujours visibles les maisons habitées par les chanoines en leur temps. La Révolution chassera les derniers moines en 1792. Plusieurs vies vont alors s'offrir à cette bâtisse. Hôpital militaire de 1793 à 1795, puis filature de coton dès 1822. Le site est dirigé par deux industriels saint-lyciens qui développeront l'activité jusqu'à l'aube de la Première Guerre mondiale, laissant en héritage les maisons ouvrières construites pour les employés de la filature. Ils seront plus de 550 en 1911. Quand on passe devant cet édifice, croyez-moi, on ne connaît pas toutes les vies qu'elle a pu avoir. Elle sera aussi occupée par les Allemands pendant la Première Guerre mondiale, puis bombardée par les Français. Elle sera confiée en 1943 à la Congrégation des serviteurs de Jésus et de Marie, à la suite de son acquisition par le comte Paul Bivier. Les serviteurs de Jésus et de Marie est un ordre fondé par le père Lamy. Le 9 septembre 1909, la Sainte Vierge charge le père Lamy, curé de la Courneuve, de fonder un institut religieux. Mais Marie indique d'ailleurs les grands traits d'une règle de vie, une vie de prière, de pénitence et d'action apostolique. Mais comment faisait-elle pour financer l'entretien du site, Aurélie ? Alors, pour financer son entretien, qui a un coût, tout le monde doit bien s'en douter, elle propose des retraites religieuses, des préparations de mariage, de la vente de produits divers, des livres, des cartes postales, mais aussi de l'artisanat. Une association a d'ailleurs été créée pour aider à sa restauration. Et s'il y a parmi vous de généreux donateurs, je vous invite à prendre contact avec eux. Vous pourrez également télécharger une application via votre smartphone qui vous propose 2 parcours pour découvrir tous les charmes et les secrets de Notre-Dame de Chéry-Ourscan.
Voilà, j'espère que je vous ai emmené à travers mon voyage vers ce lieu magique et qui vous fera vivre de belles journées en famille. Merci beaucoup Aurélie et Guillaume également qui t'a accompagné pour cette chronique, à retrouver en podcast sur happinessradio.fr et vos plateformes de streaming. Les lieux insolites, c'est tous les jeudis matin, 7h35. Et aussi dans Quoi de neuf dimanche, tant qu'à faire. Voilà, je vous le dis comme ça, c'est cadeau dimanche midi, dimanche 10h midi, pour être plus précis. Allez, dans 3 minutes, que faire dans la Miennois, dans l'Oise, c'est dans Quoi de neuf l'agenda, vos événements, vos sorties, c'est à ne pas louper juste après ça.